le 29 juin, si tu es un enfant gagneur d'âme, tu dois être au showbiz. Il y a deux options. Soit tu vas au showbiz, soit tu vas au showbiz. Tu dis à ton voisin, soit le 29 là, il n'y a pas d'autre programme après culte. Nous tous nous sommes au showbiz. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Alors nous débutons nos 4 dimanches de délivrance des familles ce matin. Nous avons eu des moments forts de prière, de parole au premier culte. Et je sais qu'en ce deuxième culte également, Dieu va nous visiter. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Père, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Le thème que nous exploitons pendant ces 4 dimanches que nous débutons aujourd'hui, nous parlons de Éternel délivre ma famille. Éternel délivre ma famille. Le sous-thème de ce matin, c'est Éternel délivre ma famille de la puissance de la sorcellerie. Éternel délivre ma famille de la puissance de la sorcellerie. La sorcellerie, par définition, c'est un art par lequel l'homme entre en contact avec les esprits mauvais, les esprits méchants de Satan, pour pouvoir jeter des mauvais sorts à son prochain. La sorcellerie est un art par lequel l'homme entre en contact avec les esprits méchants de Satan pour pouvoir jeter des mauvais sorts à son prochain. Il y a 2 types de sorcellerie. 2 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. La sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Nous devons savoir que la sorcellerie est un fléau qui détruit nos familles. Un fléau qui détruit nos familles. Un fléau qui détruit la destinée de nos familles. Et la sorcellerie peut être transmise de 2 manières. Première manière, par initiation ou de manière héréditaire. Par initiation ou de manière héréditaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par initiation ou de manière héréditaire. Alors, par initiation,
Ici, on transmet une sémence de la sorcellerie qui est une puissance surnaturelle, consciemment ou inconsciemment. Donc c'est lui qui a la sémence de la sorcellerie, qui veut transmettre à quelqu'un d'autre. Et la personne à qui on va transmettre, elle doit être initiée. Doit être initiée. Et l'une des manières qu'on peut initier des gens, c'est à travers les rapports sexuels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes sœurs et jeunes frères qui aiment coucher à gauche, à droite avec n'importe qui, tu ne sais pas quelle semence on dépose en toi. Parce que tu peux recevoir une semence de sorcellerie. Et cette semence-là détruit ta vie. Cette semence détruit ta destinée. Il faut faire attention. Tu peux être initié dans la sorcellerie à travers les rapports intimes. Deuxième manière de recevoir la sorcellerie, c'est de manière héréditaire. Ici, tu nais avec. La personne naît avec. Ça veut dire que les grands-parents, les parents ont été des sorciers, des sorcières. Et toi qui nais de cette famille, il y a d'autres qui reçoivent ça déjà, le lait maternel. Donc si maman était sorcière, on te donne le lait là directement. Directement tu as la sorcellerie. Donc c'est ça de manière héréditaire. Ça se transmet. Et surtout, lorsque vous venez d'une lignée où il y a des chefs coutumiers. Vous venez d'une lignée où il y a des chefs coutumiers. Gédéon est où? Qu'il vienne m'aider là-bas. Ok? Qu'il vienne au piano. Alors, si vous venez d'une famille où vos descendants, l'un de vos descendants était chef coutumier, là-bas il y a déjà une fondation de sorcellerie. Vous luttez déjà avec une fondation de sorcellerie. Il y a une réclamation de sorcellerie qui repose sur vous. Demande à ton voisin, est-ce que dans votre famille, est-ce qu'il y avait des chefs coutumiers? Qu'ils te répondent, qu'ils te répondent. Appelle sa réponse. Qu'ils te répondent. Appelle sa réponse. Tout notre voisin bien. Demande à ton voisin. Parce que dans la famille, vous avez un chef coutumier. Est-ce que dans votre famille, il y a aussi les chefs coutumiers? Parce que si vous avez des chefs coutumiers, il y a une réclamation de sorcellerie. Et il y a une fondation de sorcellerie qui réclame. Parce que dans la famille des chefs coutumiers, cette sorcellerie-là se transforme de père en fils. Et si l'un des fils ne veut pas avoir ça, ça va planer dans la famille et ça va réclamer le sang. Il faut que l'un d'entre eux prenne ça, cette royauté-là. Il doit être un successeur. Et si tu ne veux pas, ça va commencer à réclamer le sang de quelqu'un. Jusqu'à ce que quelqu'un accepte de prendre ça. C'est déjà une fondation de sorcellerie.
Donc, si parmi tes descendants, vous venez d'une lignée de chefs coutumiers, tu dois beaucoup prier. Beaucoup prier. Dis à ton voisin, si tu viens d'une lignée de chefs coutumiers, il faut beaucoup prier. Dis-lui, toi là, tu ne dois pas jouer avec la prière. Quand les gens prient, dis-lui, quand tu vois les gens prier, toi là, il faut... Parce que les réclamations qui sont sur ta vie là, c'est sérieux. Protocole. Cette rangée là, il y a des chaises vides, les musiciens sont partis. Alors, classez bien les gens ici. Ok? Parlons de la sorcellerie consciente. Parlons de la sorcellerie consciente. Lisons un verset. 2 Rois 6, 26 à 29. 2 Rois 6, 26 à 29. Je voudrais qu'on lise ce verset ensemble. On y va. 1, 2, go. À haute voix. À haute voix. 1, 2, go. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. 27. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? 28. Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? La sorcellerie. 29. On y va. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Hey! Hey! Il y a quelqu'un qui a dit, hey, ben verset dans la Bible. Il y a aussi ce genre de versets dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans la Bible. En Israël. En Israël. Il y avait la famine. En Israël. En Israël. Il n'y avait pas de nourriture. 2 femmes s'étant entendues. L'une est allée vers l'autre. Elle a dit, comme il n'y a pas de nourriture. Comme il n'y a pas de nourriture. Aujourd'hui, moi je vais prendre mon fils. On va le manger. Comme ça demain, toi tu donnes ton fils et on le mange. D'accord? Ok. La première a pris son fils. D'abord pour manger, pour faire cuire un fils, il faut d'abord faire quoi? Il faut le tuer. Imaginez, tu prends ton fils, tu lui coupes la tête comme un poulet. Comment vous coupez les poulets avant de les préparer? Hein, les soeurs, vous coupez le poulet comment? Vous coupez la tête et puis quoi? Hein? Les soeurs, non, vous coupez les poulets comment? Vous coupez comment? Là-bas, vous coupez tout ça, vous coupez cuisse. Congo, ils ont coupé l'enfant comme ça. Ils ont ouvert, ils ont levé les mis. Ils ont mis les épices. Hey! Et puis, la Bible dit, ils l'ont fait cuire. En lingala, donc c'est kalingi. Kalingi, bien. Après, ils l'ont mangé. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est la sorcellerie, non? C'est ce que les gens font dans la sorcellerie. Non, ils mangent les gens. Après, quand ils l'ont mangé, comment est-ce que vous pouvez manger un fils, tout un fils, une personne, un jour, des mamans, vous mangez un fils, une personne, un jour. Des jours, 3 jours. Il y a d'autres personnes qui ont... Deux personnes. Et quand ils ont mangé, ils ont fini, ils ont dit demain.
On va manger ton fils. L'autre maman regardait, elle a dit, je donne pas. Je donne pas. Je ne vais pas donner. Et puis quand ils ne se sont pas entendus, ils sont allés voir le roi. T'es là, maman, on s'est entendu qu'on mange mon fils de maman. Et puis maintenant elle a caché son fils. Vos histoires là de la sorcellerie, vous amenez ça à la justice. La sorcellerie consciente. Il faut savoir que dans la sorcellerie, il y a un système de ristourne. On appelle ça, oui, c'est ça, les likelemba. Ça veut dire ce que tu manges aujourd'hui. Demain, on va te demander que toi aussi tu donnes. C'est ça, on l'a vu. Deuxième chose à noter. La première chose, j'ai dit que dans la sorcellerie, dans la sorcellerie, il y a un système de ristourne. Deuxième chose, les sorciers sont bêtes. Les sorciers sont bêtes. Les sorciers sont bêtes. Dis à un voisin à côté de toi, les sorciers sont bêtes. Dis à un autre voisin à côté de toi, les sorciers de ta famille sont bêtes. Parce qu'un sorcier, on peut lui demander de donner quelqu'un qui est un pilier de la famille. Celui qui aide tout le monde. Celui qui pourvoit pour toute la famille. Sur qui tout le monde a les yeux fixés. Mais on va lui dire, donne cette personne. Comme ça, toi la nuit, on va te donner une voiture, une maison, de l'argent, beaucoup de richesses. Mais une richesse qu'on ne voit pas pendant la journée, c'est seulement la nuit. Quelqu'un dit bêtise. Bêtise. Ça. Autre chose à noter sur la sorcellerie consciente, c'est la sorcellerie pure et simple. La sorcellerie consciente, c'est la sorcellerie pure et simple. Dans la sorcellerie consciente, la personne est consciente de tous les actes posés. La personne est consciente de tous les actes posés. Il sort de son corps de manière consciente. Il combat ses frères, ses sœurs de manière consciente. Il combat son père, sa mère, son mari, sa femme de manière consciente. Il combat même l'église de manière consciente. Il devient même mari de nuit, femme de nuit, de manière consciente. Donc tout ce qu'il fait, il le fait avec âme et conscience. Je lève ma main droite et je prie que tout sorcier conscient dans ta famille soit exposé au nom de Jésus. Oui. Une fois, il y avait un pasteur. C'était pas ici à Kinshasa, Lubumbashi. Une histoire vraie. Il marchait sur la rue. Il a rencontré une dame, une vieille dame qui mendiait. Elle était aveugle. Elle mendiait. Vous savez de quoi je parle? Les gens qui mendient sur la rue, qui commandent et tout ça. Elle demandait, elle demandait. Et pendant que le pasteur est passé devant, le Seigneur l'a ouvert les yeux. Et il a vu la dame en bonne santé. Elle était bien. Et le Seigneur lui a dit, cette femme, elle est en bonne santé. Mais l'état dans lequel elle se trouve, elle s'est jetée un sort elle-même de façon d'être sur la rue, demander de l'argent. Et tous ceux qui lui donnent l'argent, elle utilise cet argent dans le deuxième monde pour régner. Dans le deuxième monde, elle est riche. C'est une femme très riche. Et elle utilise l'étoile et la destinée de toutes les personnes qui ne prient pas. Et le jour suivant, le pasteur est revenu. Il a approché la dame. Il lui a dit, madame, le Seigneur m'a montré que tu sais ce que tu fais.
tu t'es mis dans cet état pour nuire à toutes les personnes qui vont passer te demander de l'argent. Elle a regardé le pasteur. Elle a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Est-ce que tu peux pas passer tranquillement? Le pasteur lui a dit, tu dois te repentir. Il a dit, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Il a dit au pasteur, est-ce que toi tu connais mais tu connais le plaisir des richesses sorcellériques? Il a dit, tu connais pas le plaisir de la richesse de la sorcellerie. Tu ne connais pas. Il a dit, j'aime ce que j'ai fait. Passe ta route. Dis à ton voisin, sois prudent et le discernement avant de donner à qui que ce soit l'argent sur la route. Ce n'est pas toute personne qui vient te demander sur la route, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu dois aider. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas les motivations. Tu vois seulement quelqu'un sur la rue. Donne-moi. Je n'ai pas dit que c'est eux tous. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour voir à qui est-ce que je suis en train de donner mon argent. Parce qu'ils ont la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente. Et une fois, pendant que je priais, on priait avec une équipe. Et Dieu nous a montré une dame. C'était à Kinkole. Une maman qui était sorcière. Et elle servait dans l'église. Elle était très fervente. Cette maman-là, quand on commençait à prier, j'ai lancé les sujets de prière. Chasser les démons. Envoyer le feu. Toi, tu ne transpires pas. De toute façon, il transpirait. J'étais choqué à chaque fois que j'ai lancé les sujets de prière. Et puis mon épouse allait souvent manger chez elle achetait la nourriture chez elle. Et je ne comprenais pas, il y avait un phénomène à chaque fois que madame mangeait de la nourriture chez elle. Quelques jours après, elle tombait malade. Elle vendait le maléwa. Et à chaque fois qu'elle avait besoin, elle la voyait, on amenait. Et quand Dieu nous a ouvert les yeux, on a compris qu'elle était sorcière. Je suis allé la voir. Je lui ai dit, maman, le Seigneur nous a montré que tu ne marches pas bien. Tu dois réparer ta marche avec Dieu. Alors, jusqu'à nouvel ordre, tu ne travailles pas. Et va prier Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Et une fois que tu seras prêt, viens nous voir. Et je vais prier pour toi. La maman a quitté l'église, elle partait, elle rentrait chez elle. Moi, j'ai rentré chez moi à la maison. Je ne suis pas encore arrivé chez moi à la maison. Elle a dit à tout le monde. Le pasteur a dit que je suis sorcière. Le pasteur a dit que je suis sorcière. Pasteur Pasteur m'a dit que je suis sorcière. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était là avec moi quand je lui parlais. Et j'ai appelé la personne, j'ai dit, mais tu étais là quand je lui parlais. Parce que moi j'ai parlé de la sorcellerie. Il a dit non. Mais tu entends, il a dit à tout le monde que moi j'ai dit. J'ai dit non. Vous savez, il y a une chose avec les sorciers conscients. Ils ont une chose qu'ils aiment. Ils savent faire. Ils maîtrisent l'art de la manipulation. Écris ça. Ils maîtrisent l'art de la manipulation. Ils savent manipuler les informations en leur faveur. Ils manipulent. Toi, tu as dit une chose, mais la manière dont ils vont manipuler l'information, toi-même tu seras choqué. J'ai été choqué. J'ai dit, mais ce n'est pas ce que moi j'avais dit. Je lève ma main droite et je prie que tout manipulateur autour de toi soit exposé et éloigné au nom de Jésus.
La sorcellerie consciente. Parlons de la sorcellerie inconsciente. Parlons de la sorcellerie inconsciente. Dans la sorcellerie inconsciente, la personne agit, opère, tue et communique avec d'autres sorciers sans se rendre compte. Je répète, dans la sorcellerie inconsciente, la personne agit, opère, fait des voyages astrales, tue et communique avec d'autres sorciers sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que sa conscience est liée. Sa conscience est liée. Sa conscience est liée. Parce qu'il a déjà une sémence de la sorcellerie. Vous savez, Jésus, dans son comité, il avait un sorcier inconscient. Il y avait quelqu'un qui avait la sémence du diable, mais de manière inconsciente. Lisons Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 5. Matthieu 27, 3 à 5. La Bible dit: alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4. En disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, si cela te regarde. Verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas avait déjà une sémence qui a permis au diable de l'utiliser pour avoir Jésus. Mais c'est seulement après avoir livré Jésus que sa conscience est revenue. C'est ça. La sorcellerie inconsciente, quelqu'un agit. Il ne sait pas qu'on l'utilise parce que sa conscience est liée. On l'utilise inconsciemment. Vous savez, le diable ne peut pas t'utiliser. Les sorciers ne peuvent pas t'utiliser. Comme un sorcier, si tu n'as pas une sémence du diable en toi, et si tu as une sémence du diable en toi, c'est déjà une porte d'entrée qu'ils vont utiliser pour nuire aux membres de la famille à travers toi. C'est ça. Et Judas avait déjà la sémence du diable. C'était quoi? C'était quoi la sémence du diable que Judas avait? La cupidité. Il y avait la cupidité. C'était déjà une porte d'entrée. C'était déjà une porte d'entrée. Est-ce que tu as une sémence du diable en toi? C'est une porte d'entrée. Et tu es quelqu'un qu'on peut utiliser. Les sorciers conscients vont t'utiliser comme un sorcier inconscient pour atteindre leurs objectifs. Mais toi, tu seras seulement un instrument. Tu ne vas pas savoir que c'est toi qui combats les membres de la famille. C'est toi qui détruis, qui amène la division, des problèmes. Tu as une onction là démoniaque. Mais c'est juste parce que tu as ouvert une porte, il y a une sémence, il y a une brèche. Jésus dit: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Jean chapitre 14, le verset 30. Jean 14, 30. C'est ça. Jean 14, 30.
Il dit le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a quelque chose du diable dans ta vie? Hein? Tout le voisin, est-ce qu'il y a quelque chose du diable dans ta vie? C'est toi une église. Nous sommes à l'église, il ne faut pas mentir. Toi une église, il ne faut pas mentir. Est-ce qu'il y a quelque chose du diable en toi? Tout ce qui est du diable là, qui peut ouvrir une porte au diable, c'est une sémence du diable. Il y a l'histoire d'une fille en Afrique du Sud, une histoire vraie. Elle a rêvé dans son songe. Elle voyait quelqu'un est venu lui donner une arme. Que je raconte l'histoire ou bien que j'arrête? Que je raconte? Ça vous intéresse? Quelqu'un lui a donné une arme. Et la personne lui a dit, va voir ton père. Il est là-bas au véranda. Tire-le, il faut les tirer sur le front. Prends cette arme. Elle est sortie. Elle est allée tirer. Et son père est tombé, il est mort. Le matin, elle s'est réveillée, elle est allée au travail. Et durant la journée, son père sort de la maison. Il va s'asseoir sur les vérandas. Et puis pendant qu'il était assis, une mouche venue de nulle part est sortie là, sur le front. Il est tombé, il est mort. La question que je te pose, qui a tué le père? C'est la mouche? C'est celui qui avait donné l'arme? Ou c'est celle qui a tiré? Hein? C'est celle qui a tiré. C'est elle qui a tué le père. Mais c'était dans le rêve, non? En réalité, c'est la mouche qui a tué. Donc c'est la fille qui a tiré. C'est elle qui a tué. Mais et c'est lui qui lui a donné l'arme. Il est qui? C'est quoi son rôle dans tout ça? Hein? Le commoditaire. Ce n'est pas lui qui a tué. C'est la fille qui a tué. Donc dans tout ça, la fille, on peut la qualifier comme quoi? C'est une sorcière inconsciente. Quelqu'un l'a utilisé pour tuer son père. Et elle ne savait pas. C'est ça. Est-ce que vous n'avez jamais entendu? Toi tu sais tu n'es pas sorcier, mais tout le monde le dit. Je t'avais vu la nuit. Tu es sorcier. On t'a seulement utilisé. Donc ça veut dire que tu es sorcier inconscient. Tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. On t'utilise pour agir, pour combattre, pour détruire. Tu es un pion de Satan. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Et il faut savoir une chose. La sorcellerie inconsciente, il faut noter ça. La sorcellerie inconsciente est plus dangereuse que la sorcellerie consciente. La sorcellerie inconsciente est plus dangereuse que la sorcellerie consciente. Pourquoi? Parce que tu peux être celui qui combat toute la famille et tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On m'a raconté une histoire d'un frère qui a dormi chez lui à la maison. Dans sa chambre. Il se réveille le matin sur l'arbre qui est dans la cour. On l'a trouvé là-bas sur l'arbre. Quand les gens entrent les matins, on le trouve. Mais toi, tu dors sur l'arbre comme ça, comment? Il dit non. J'ai dormi dans la chambre. Mais comment tu es arrivé sur l'arbre? Il dit je ne sais pas. On l'a utilisé. Donc on dit on l'a utilisé comme le cheval. Peut-être carburant et silakina. On l'a jeté là-bas. Je parle à quelqu'un. Et pour chuter, voici quelques signes de la sorcellerie inconsciente.
quelques signes de la sorcellerie inconsciente. Premier signe, la nourriture nocturne. La nourriture nocturne. La nourriture nocturne. Tu vois dans ton songe que tu es toujours dans des fêtes en train de manger. Tu te réveilles le matin, et le pénal, je mangeais une viande. C'était tellement bon. Donc, tu dors la nuit en train de manger. Et vous allez voir des gens comme ça, ils se réveillent le matin. Il n'a rien mangé. Hein. Allez le côté. Il se réveille le matin, alors ça renvoie. Demande à ton voisin, est-ce que tu tant au lamgo ça la renvoie? Hein? Il ne va pas te le dire. Il ne va pas te dire. Même s'il faisait des renvois, il ne va pas te dire. Deuxième signe, les fêtes nocturnes. Fêtes nocturnes. Les fêtes nocturnes. Tu te vois toujours dans des fêtes. Tu fais des fêtes. Je sais mal là, tu rêves que tu vas dans une fête, dans une salle, dans la forêt, dans les eaux. Tu assistes toujours à des fêtes. Fais attention. Il y a déjà une sémence. Troisième, le voyage astral. Voyage astral. Quand tu dors, tu sors. Tu sors. Et puis toi, quand tu te réveilles, on te demande, tu avais rêvé quoi? Ah, j'étais en France. Sur les Champs-Élysées. On marchait là-bas. Le jour prochain, tu te réveilles. Tu as rêvé quoi? J'étais à Atlanta. Hey! Toi, tu n'as pas de passeport. Même visa aux Ouaté. Mais tu connais toutes les avenues d'Atlanta. Tu sors. Tu te vas toujours. Après une heure, tu sens que quand tu dors et puis tu sens, c'est comme si on t'a jeté dans les airs et puis tu reviens. Et puis tu sens que. Tu as déjà senti ça? Ah, tu vois? Tu vois, hein? Ça veut dire que tu étais sorti, maintenant on t'a dit ok, toi tu restes ici. On te remet là. C'est comme si on t'a fait descendre. Et puis, c'est ça. Voyage astral. Le vendredi, je rentrais à la maison. Madame suivait une vidéo d'un pasteur qui parlait. Et elle racontait l'histoire. Elle disait qu'ils sont allés au deuil d'un chantre bien connu dans notre pays. Il y a plusieurs années. Il était mort. Alors quand ils sont arrivés au deuil, il parlait avec quelqu'un, la famille de la personne décédée. Et puis, la personne demandait au mari du pasteur. Il disait, vous savez la manière dont la personne est morte, c'est à cause de cette manière dont il y a des choses qui vont se passer un peu. Maintenant, le pasteur qui demandait, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, la manière dont il est mort. Il est mort comment? Et puis le gars demandait au mari. Il a dit, oh, tu ne l'as pas dit? Il a dit, non, je ne lui ai pas dit pour garder son cœur. Elle disait, ah, on m'a pas dit quoi? Il a dit, non, le monsieur qui est mort, il est mort parce qu'il était sorti. Il avait fait un voyage astral. Il n'a pas pu revenir. Et il est mort comme ça. Elle était choquée. Elle a dit, j'aimais bien ses chansons. Ça m'inspirait. Mais je ne savais pas qu'il était dans ces choses. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit à madame, toi tu causes pas avec elle, envoie-la la vidéo comme ça, tu lui demandes, c'était qui la personne là? Madame m'a dit non, je ne vais pas l'envoyer, je vais pas lui demander. J'ai dit demande-la. Elle n'a pas fini l'histoire, demande-la. Elle a dit non, je ne vais pas l'envoyer. J'ai dit bon, moi-même je vais l'écrire, je vais savoir qui est ce chantre là. C'est bizarre, hein?
Des gens qui servent Dieu. Mais ils sont dans des foyers. Quand quelqu'un t'enseigne comment sortir de ton corps, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quantième point? Quantième? Quatrième. Le travail nocturne. Le travail nocturne. Tu te vois la nuit en train de travailler. Chaque nuit tu travailles. De temps en temps tu rêves, tu fais des corvées. Quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu avais dormi à 20h. Mais tu te réveilles à 6h. Mais comme tu es fatigué, on ne comprend pas. En plus, tu es célibataire. Si tu étais marié, on allait comprendre que tu te réveilles fatigué. Mais tu es célibataire. Fatigué. Ça veut dire que là-bas, on est en train de t'utiliser. On t'utilise. On utilise tes efforts. Les efforts que tu fournis dans le deuxième monde ne peuvent pas produire ici. C'est ça. Tous ces efforts tu fournis là-bas. Ici, il n'y aura pas de résultats. Le travail nocturne. Des travails forcés. Des corvées. Quantième? Cinquième. Et je veux finir par là. Le phénomène de mari et de femme de nuit. Le phénomène de mari et de femme de nuit. Ici, tu dors. Tu vois un homme ou une femme qui vient coucher avec toi. Un homme ou une femme vient coucher avec toi. Il y a même d'autres jeunes, ils aiment ça. Hein? Quand ils voient une femme de nuit, un mari de nuit qui vient, hein? Quand il se réveille le matin, ils aiment ça. Mais alors que tu ne sais pas que tu as des relations intimes avec des démons. Des démons. Vous savez, un mari de nuit, une femme de nuit, ce sont des personnes, des entités très jalouses. Si tu es célibataire, tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, il ne va jamais vouloir que tu te maries. Jamais. Il ne va pas vouloir que tu te maries. Et si tu es marié, ces esprits feront tout que tu aies des problèmes dans ton foyer. Jusqu'à divorcer. Je vous dis, j'ai eu ces cas ici de délivrance. Des jeunes sœurs, tu demandes. Toi, c'est qui? Moi, c'est son grand-père. Je suis son mari de nuit. Elle, c'est ma reine dans notre monde. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux m'arracher ma reine? D'autres, moi je suis son papa. Ça c'est ma femme. Vous savez, les esprits, ces esprits, on les ouvre aussi des portes à travers la pornographie, la masturbation, l'impudicité, l'adultère. Toutes ces choses-là ouvrent la porte aux maris et de femmes de nuit. Et puis là, tu es déjà dans la sorcellerie inconsciente. Oui. Il y a même un chanteur ici qui chantait, j'ai entendu ça quelque part. Il disait, je ne vais pas dire ça au micro, nous sommes en direct. Il disait,
C'est ça. Maintenant, quand toi tu chantes ça, tu dis ce que lui dit. Vous savez déjà, vous comprenez dans quel monde il est. Quand il demande ça, hein, fais ça, comme ça, comme hein, vous comprenez. Je ne veux pas que quelqu'un va prendre la vidéo et puis va couper et puis tu vois. Et puis donc la personne aussi vient comme ça pour avoir des relations intimes avec toi. Et toi tu es là dans la chanson. Sentiment na yo na eko bomayo, eko baby sa vie na yo. Continue. Na ba dance moko ya sika ona ya bimisa ki wana ya ba biso wana obi biso wana. Ba dance moko boye za on dirait milima, on dirait nini. Tout ça tu crois que c'est normal? Hein, c'est quoi on appelle ça quoi? Mais on y. C'est quoi là? Osa sambla boani. Osa sambla boani nini? Yango wana ona yo ki wana. O ba ocha so misu likolo boye, ocha misu likolo boye so ni. Ocha yebsa voisin osa sambla boani yo ebi osa sambla. Quand tu fais ce genre de choses-là, tu sais ce que tu appelles? Tu sais, est-ce que tu connais les esprits que tu invoques sur toi? Tu sais pas. Tu appelles la sorcellerie, les incantations. Toi-même, tu bloques ta vie. Continue. Parce que c'est toi qui les appelles. Il y a des gens même ici qui sont mariés. Ici il est célibataire, mais là-bas il est marié. Tu as des alliances. J'ai fait une délivrance d'une fillette de 6 ans. Elle me dit papa, moi je me suis déjà marié. J'ai 4 enfants. Nathalie je regarde la fille. Toi avec 4 enfants. La sorcellerie. Kindoki. Vous savez, quand j'étais à Kin Est, pasteur Josué est là. On a des histoires à raconter. Kin Est, sorcellerie. Kindoki. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tu crois que tu es célibataire comme ça? On t'a déjà épousé là-bas. Tu as même des enfants. Tu as des enfants. Si tu as des enfants là-bas, tu ne peux pas voir les enfants ici. Si tu as des enfants là-bas, ici, tu ne peux pas voir des enfants. Oh, mon temps est dépassé. Combien de points? 5e, on verra ça la fois prochaine. Aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier contre la puissance de la sorcellerie dans nos familles. Lève-toi où tu es. J'attends celui qui est assis de se lever. Si dans votre famille, vous n'avez pas de problème de sorcellerie, pendant que je vais donner les sujets de prière, ne prie pas. Si chez vous ça va, vous n'avez pas de sorciers qui vous combattent, vous n'avez pas de problème, quand je vais donner les sujets de prière, ne prie pas. Mais ceux-là qui savent qu'il y a des réalités de sorcellerie dans leur famille, comme chez nous, dans ma famille, on va prier sérieusement contre la puissance de la sorcellerie. Tu vas prier avec moi.
tu bats tes mains en disant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Je viens annuler toute initiation qui a été faite, toute cérémonie qui a été faite sur ma vie pour m'initier dans la sorcellerie sans mon accord, que cette initiation soit annulée, brisée au nom de Jésus. Tu bats les mains et tu montes en prière. Toute cérémonie qui a été faite pour initier tes enfants, pour initier ta femme, pour initier ton mari, pour initier les membres de ta famille, le feu, que cette cérémonie soit annulée. Nous annulons tout ce qui a été fait. Nous annulons tout ce qui a été déclaré. Nous annulons tout ce qui a été prononcé. Nous annulons cela par le feu. Tu bats les mains et tu montes en prière. La brida si Ezuliano sabra de casso. Kalushi brida ya. Chakaliano sabra da cataladose. Les sorciers se sont réunis pour faire initier tes enfants sans leur accord. Que cette cérémonie soit annulée. 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 Par le feu. 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 Au nom de Jésus. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. En battant tes mains au nom de Jésus. Toute nourriture que j'ai mangée spirituellement, consciemment ou inconsciemment, qui donne accès aux sorciers dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, que cette nourriture soit consumée par le feu. Soit consumée par le feu. Soit consumée par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute nourriture que tu as mangée de manière consciente ou inconsciente, qui donne accès aux sorciers d'agir dans ta famille, d'agir dans ta maison, d'agir dans ta vie, que cette nourriture soit consumée par le feu. Soit consumé par le feu. Toute nourriture qu'on a donnée à tes enfants, toute nourriture qu'on a donnée à ton enfant, sans que toi tu ne le saches, que le diable utilise comme une porte pour entrer dans ta maison, entrer dans ton foyer, entrer dans votre famille, combattre ta famille. Pendant que tu pries, le feu est en train de brûler. Pendant que tu pries, le feu est en train de brûler. Prie pour ton enfant, ceux qui ont des enfants. Priez pour les enfants. Priez pour les enfants. Toute nourriture qu'un membre de ma famille a mangé, qu'il y a une porte d'entrée où il se trouve le feu, le feu, le feu, le feu, le feu,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je libère mon esprit. Je libère mon corps. Je libère mon âme. Je libère mes mains. Je libère mes pieds de tout envoûtement, de toute servitude des sorciers. Au nom de Jésus, je libère également tous les membres de ma famille de tout envoûtement et de toute servitude des sorciers. Ce matin, je sors de tout envoûtement avec ma famille. Je sors de toute servitude, moi et ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sors de toute servitude des sorciers, servitude des corvées nocturnes. Tu libères tes pieds. Tu libères tes mains. Tu libères ton esprit. Tu libères ton âme. Tu libères ton corps de tout envoûtement, de la sorcellerie. Envoûtement de la sorcellerie. Envoûtement des sorciers. Pendant que tu es en train de prier, l'esprit d'envoûtement te quitte. L'esprit d'envoûtement quitte ta famille. L'esprit d'envoûtement quitte ton mari. L'esprit d'envoûtement quitte ta femme. L'esprit d'envoûtement libère tes enfants qui ont été envoûtés par les sorciers. Libère, 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 libère. Libère, libère, libère. 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 Talaba qu'il y a mandé de Rosuli ande sokate. Ozobeta maboko zomata na prière. Tu bats les mains et tu montes en prière. Je vois Dieu se lever en faveur de ta famille. Je vois Dieu agir en faveur de ta famille. Je vois Dieu agir en faveur de ta famille. Il y a un membre de ta famille qui dépend de ta prière. Il y a des membres de ta famille qui dépendent de ta prière. Alors monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. En battant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Tout lieu de rencontre de sorciers dans ma maison, dans mon lieu de travail, que tout lieu où les sorciers se rencontrent pour planifier contre ma vie, planifier contre ma destinée, planifier contre les membres de ma maison, les membres de ma famille, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit dans le village de mon père, dans le village de ma mère, j'invoque le feu, que le feu les disperse, qu'ils soient dispersés ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Place nous au sangana. Partout ils se réunissent. Partout où ils se réunissent, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de travail,
Que ce soit dans ton village natal, pour comploter contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, contre les membres de ta famille, le feu les localise, le feu les disperse. Tel que tu bats tes mains, le feu les localise. Tel que tu bats tes mains, le feu les localise. Tel que tu bats tes mains, ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés. Tel que tu bats tes mains, ils se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Par le feu. 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 Aux hommes matana prière. Tu montes en prière. J'interdis tout rassemblement de sorciers dans mon village, dans le village de mon père, pour planifier contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, pour bloquer nos destinées. Que le feu les disperse. Le feu les disperse. Le feu les disperse. Le feu les disperse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu pries avec moi en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus que toute alliance de mariage de nuit contractée avec moi sans mon accord, je déclare le divorce. Je déclare le divorce. Je déclare que ce mariage est brisé. Au nom de Jésus, que toute bague qu'on a placée sur mon doigt pendant la nuit sans mon accord, je le retire et je le brise par le feu. Je le retire et je le brise par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shabrasayada Katayados Ranteni Mano Suprakaliadase Renteniano Zabrakati. Il y a eu des alliances nocturnes, des mariages nocturnes. On t'a déjà épousé. Tu ne sais pas. Tu es dans un contrat de mariage nocturne. Ce matin, que ce mariage soit brisé. Que cette bague-là qu'on a mise sur ton doigt, que ça soit brisé. Que l'acte de mariage soit déchiré. Brûlé, déchiré, brûlé, déchiré, brûlé. Tout mariage contracté avec tes enfants sans que tu ne le saches. Quelqu'un était mari de nuit, femme de nuit de tes enfants. Que ce mariage soit brisé. Divorce. 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 Dans le monde des ténèbres, nous déclarons le divorce entre toi et les maris de nuit, entre toi et la femme de nuit. Je déclare le divorce. Je brise l'alliance de mariage, l'alliance de mariage contracté entre moi et les esprits mauvais. Je sors de ces alliances. Je sors de cette alliance. Je sors de cette alliance. Moi, ma femme et mes enfants, nous sortons au nom de Jésus. 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 Au nom de
Jésus. La dernière requête, tu pries avec moi en battant tes mains au nom de Jésus. Vas-y, au nom de Jésus. Comme le poisson a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui a avalé les bénédictions de ma famille, les bénédictions spirituelles, les bénédictions financières, ma santé, mon mariage, mon travail, tout ce qui appartient à ma famille, qui a été avalé par les sorciers. N'attends-moi lelo. Ce matin, Basanza, qu'il avale, Basanza, qu'il vomisse, Basanza, qu'il vomisse. Tu bats les mains et tu pries. Si c'est ta fécondité, si c'est ton mariage, si c'est ton travail, si c'est ton diplôme, qu'il les vomisse. Comme le poisson avait vomi Jonas, tout ce qui appartient à ta famille soit vomi. Tout ce qui appartient à ta famille soit vomi. Soit vomi. Soit vomi. Soit vomi. Soit vomi. Que ta destinée soit vomi. Ton étoile soit vomi. Ta prospérité, tes finances soit vomi. Tu bats les mains et tu pries. Dieu délivre ta famille à travers toi. Dieu délivre ta famille à travers ta prière. Dieu délivre ta famille à travers ta prière. Un membre de ta famille dépend de ta prière. Tes frères, tes sœurs dépendent de ta prière. Ton mari dépend de ta prière. Ta femme dépend de ta prière. Tes parents dépendent de ta prière. Alors monte en prière, monte en prière. Qu'il vomisse. Basanza. Qu'il vomisse. Basanza. Qu'il vomisse. Diplôme d'État. Basanza. Qu'il les vomisse. Mariage. Basanza. Qu'il les vomisse. Promotion. Basanza. Qu'il vomisse. Salaire. Basanza. Qu'il les vomisse. L'élévation. Basanza. Qu'il les vomisse. Tout ce qu'ils avaient avalé qui appartient à ta famille, qui a été bloqué pendant des années. Qui vomissent, qui vomissent. Basanza, Basanza, Basanza. Yes. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Dis merci au Seigneur parce qu'il a délivré ta famille à travers la prière que tu viens de faire. Prie le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Parce qu'il a délivré ta famille à travers la prière de ce matin. Ta famille est délivrée. Tes enfants sont délivrés. Ta femme est délivrée. Ton mari est délivré. Tes frères et tes sœurs sont délivrés. À travers la prière que tu viens de faire ce matin. Dieu l'a fait. Dieu t'a exaucé. Au nom de Jésus. Si tu le crois, tu acclames fortement le Seigneur. Vas-y t'asseoir. Nous allons faire tel que nous avons fait au premier culte. J'aurais besoin de l'onction.